Est-ce qu'il y a ici des gens qui sont des milliardaires ou des millionnaires qui ont mis de l'argent dans les paradis fiscaux? Oui, c'est vrai. Ben, c'est parce que comme je vais devoir donner mon opinion sur les paradis fiscaux et sur ces milliardaires, alors je voulais ne pas trop Ouais, tu parlais des hypothèses d'assemblée. J'ai entendu dire que le ministre Barrett est allé se faire opérer aux États-Unis. Sans dire qu'il faut que je m'enseigne davantage. Des sources bien informées. C'est vrai. Bon, écoutez. Mais je pense qu'il ne faut pas juger les personnes individuellement. C'est sûr que c'est un peu un désaveu du système de santé publique québécois si une telle chose s'est produite. Mais on se rappelle des fois qu'il y a des traitements hyper spécialisés, mettons en cancer, qui peuvent être disponibles dans un centre de recherche américain ou tantôt canadien ou québécois. Parce que on ne peut peut-être pas présumer des choses. J'espère qu'en tout cas sa santé est bonne. Ça semble classique. Parce qu'on ne lui veut pas de mal, on veut juste qu'il change d'optique. Est-ce que c'est bon? Bonjour, je suis Simon Couture, donc je suis votre association étudiante. Caroline les trop bas. Moi, je vais juste vous mettre au fait, en fond. Demain aussi, à l'Agora, on a organisé un autre... Deux jeunes hommes qui font des annonces pour leurs associations étudiantes, comme jadis j'ai dû le faire. Je vous préviens, vous commencez, vous mettez en marche des choses, des idées, des projets d'avenir. À un moment donné, ça va vous emmener sur des chemins très périlleux et vous pourriez finir député. Et devoir venir ici répondre à toutes sortes de questions, disons parfois difficiles. On m'a invité à Trois-Rivières, à l'université, puis ici, pour parler éducation, le rôle central de l'éducation et notre vision au Québec solidaire de l'éducation, qui est un sujet très pertinent dans le contexte actuel d'austérité, puisque un des domaines qui subit des coupes les plus désastreuses, les plus importantes en matière de coupes budgétaires, de compression budgétaire, c'est le domaine de l'éducation. C'est le cas aussi, il y a une série de transformations dans le secteur de la santé, il y a une série de coupures budgétaires qui affectent fortement les régions, notamment les outils de développement qui étaient à la disposition des milieux entrepreneuriales et entre les mains aussi des acteurs de développement locaux, coopératives, économie solidaire, CPE, etc. Tous ces outils-là ont été malheureusement chamboulés par les coupures qu'il y a eu dans les instruments de développement régionaux. Puis on pourrait décliner comme ça une série de conséquences que l'austérité a eues sur l'ensemble de la société. Mais dans le domaine de l'éducation, c'est particulièrement désastreux et nuisible et vraiment malheureux quand une vision comptable du rôle de l'État et du rôle du gouvernement dans le soutien à l'éducation nous entraîne là, parce que c'est très très mal avisé pour les perspectives d'émancipation, d'évolution des sociétés démocratiques modernes, même d'un point de vue strictement économique, qui est le point de vue habituel sur lesquels se fondent ces décisions-là par des gouvernements tels que le gouvernement libéral. D'abord, vous êtes, je crois, aussi informé que moi sur le fait que l'austérité, le modèle d'austérité, c'est-à-dire la compression des dépenses de l'État. D'abord, réglons une chose, là, le gouvernement, comme vous l'avez entendu régulièrement, dire « Ah non, non, ça, on nous accuse d'austérité, malgré le fait que les budgets sont en croissance. » Puis il prétend donc, comme les budgets sont en croissance, entre guillemets, il n'y a pas d'austérité, c'est juste des mesures de rigueur budgétaire. Or, c'est, bon, appelons-le comme on veut, mensonge, désinformation ou simplement ignorance de ceux qui tiennent ces propos. Cette question a été réglée dès janvier de cette année par un économiste qui pourtant était adepte de l'austérité, juste il y a une dizaine d'années. Pierre Fortin de l'UQAM, c'est un comptable, n'est-ce pas? C'est un économiste. Hein? Pierre Fortin était signataire il y a 10 ans, vous êtes la plupart trop jeunes pour vous en rappeler, les gens adeptes de l'économie de marché, qui disaient déjà il y a 10 ans, comme d'autres avant eux, qu'il fallait réduire le rôle de l'État, faire en sorte que
les services soient plus limités et que le privé prenne plus de place, que les gens payaient trop d'impôts et que l'État était trop gros. Tous ces gens-là s'étaient réunis sous, je dirais, la direction d'André Pratt, éditorialiste en chef de la presse, et de M. Lucien Bouchard. J'imagine que tout le monde connaît M. Lucien Bouchard. M. Bouchard qui avait été le premier premier ministre au Québec à sacraliser, à tenir pour une loi incontournable le fait qu'il fallait chaque année, pas sur 3 ans, comme même les libéraux à Ottawa admettent que ça serait justifié de faire, mais chaque année faire l'équilibre budgétaire, coûte que coûte. Et qui, dès 1998, a commencé à appliquer ces politiques qu'à l'époque on appelait de déficit zéro, qui aujourd'hui s'appelle austérité. Décision lourde de conséquences pour le Québec, parce qu'après tout, si aujourd'hui les libéraux vont aussi loin dans le saccage des services publics, dans la déconstruction de l'État québécois, sous prétexte de rigueur, d'équilibre budgétaire que nous on appelle austérité, c'est en fait parce que l'opposition à ces politiques était supposée être l'opposition progressiste, le PQ, qui devait donc défendre les plus grands nombres, défendre les services publics, défendre l'idée d'un État qui intervient dans l'économie, qui assure des bons équilibres sociaux avec des services publics. Ben, ce parti-là, qui était le Parti québécois malheureusement, en 1998, a été le premier instrument des premières politiques cohérentes, massives, généralisées d'austérité. Mais on ne l'appelait pas comme ça, on l'appelait, si vous vous rappelez, les compressions budgétaires et la politique du déficit zéro. Plusieurs années plus tard, donc vers 2005, ces gens-là se sont réunis avec 10 autres personnalités, donc André Pratt, Lucien Bouchard et Fortin, Pierre Fortin, un économiste de renom de l'UQAM, pour émettre un manifeste qui a fait en sorte que des groupes populaires comme ceux dans lesquels j'étais actif, et moi j'étais à l'UFP à l'époque, avant Québec solidaire, on a écrit un contre-manifeste pour dire « Vous avez identifié des problèmes en société, on est d'accord. Vous avez présenté vos solutions qui sont toutes des solutions de marché, de réduction du rôle de l'État, de privatisation, etc., ou d'augmentation des tarifs des services. Mais voici des propositions alternatives pour un Québec solidaire. » On l'a appelé comme ça. Manifeste pour un Québec solidaire, alors que le leur était le manifeste des Lucides. Et on disait dès l'époque, non, il y a une manière d'assurer une prospérité économique. Pas nécessairement croissance, mais prospérité économique. Il y a une manière d'équilibrer les budgets autrement qu'en sabrant dans l'éducation, en santé ou dans le panier des services publics. Ce qui s'appelait donc le Manifeste pour un Québec solidaire a débouché sur toutes sortes d'initiatives qui, 1 an plus tard, ont débouché à la fondation de Québec solidaire, puis on a emprunté ce nom-là. Or, Pierre Fortin, donc, qui était un des penseurs de cette idée que l'État était trop gros, puis qu'il y avait trop de gaspillage, puis qu'il fallait réduire les dépenses de l'État pour réduire l'impôt. De ces remises en question, Pierre Fortin s'est penché sur les programmes du gouvernement, puis a admis que même s'il y avait une croissance des dépenses, parce que les gens vont vous dire « Ah non, il n'y a pas de stratégie parce qu'il y a une croissance des dépenses ». Il y a une croissance des dépenses, mais il y a une croissance du PIB. Ce qu'il faut calculer, c'est le niveau de diminution